Bonjour Monsieur Hydrac, je vous Bonjour. remercie de nous recevoir dans vos locaux de la France Insoumise pour répondre aux questions de la communauté Méraba Perpignan. Voilà, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur l'éducation, on commence tout de suite. Les différences qu'il y aurait dans plusieurs écoles de Perpignan ou dans les quartiers défavorisés, certains enfants n'auraient pas le même niveau que d'autres enfants. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des solutions pour que les directeurs et professeurs de ZEP s'impliquent personnellement pour donner une chance à tous les enfants de s'élever de la même manière? Je vais poser une autre question également, parce qu'il y a plein de problématiques en fait sur l'éducation, sur les établissements même en eux-mêmes, comme leurs équipements pendant les fortes chaleurs, tout ce qui est climatisation, qui pourrait peut-être être mis en place. Oui, améliorer le bâti scolaire, Voilà, c'est au ça, pour complet. les enfants, pour les primaires et élémentaires, déjà dans un premier temps, parce que les tout petits aussi, c'est pas évident pour eux. Et puis après, il y a d'autres soucis aussi au niveau des bus, des prises en charge, voilà. Je pense les établissements scolaires à Perpignan sont peut-être un petit peu laissés pour compte comme ça, et puis qu'il y aurait quelque chose à faire. Qu'est-ce que vous avez comme solution Donc pour là, tout on est ça? typiquement sur une compétence de la mairie, l'école, mais pas les enseignants. Alors, comment faire pour que les enseignants soient impliqués ou autres? Moi, je sais, pour en connaître beaucoup, qu'ils sont extrêmement impliqués et qu'ils sont plus impliqués dans les réseaux d'éducation prioritaire qu'ailleurs, les directions y compris. Par contre, et ça, c'est pas de ma compétence, c'est une compétence nationale, si on veut que les gens soient encore plus impliqués, je pense qu'il faudrait leur donner un salaire décent. Donc ça, c'est pour le message national, mais qui malheureusement dépend pas de mon bon vouloir. Sur des problèmes de niveau qu'il pourrait y avoir entre les uns et les autres. Il n'y a pas forcément de problème de niveau, il y a des problèmes de mixité sociale. Il y a une carte scolaire qui aujourd'hui transforme certains quartiers en ghettos et certains groupes scolaires en ghettos scolaires, favorisés par des dérogations qui peuvent amener à droite ou à gauche, favorisés par les écoles privées et parfois même par des écoles privées hors contrat qui sont totalement hors de contrôle de tout moyen de régulation. Donc ça, c'est un problème. Et ça, en tant que maire, bien évidemment, je souhaite retravailler cette carte scolaire et je souhaite mettre fin au ghetto scolaire. Pour ce qui est de choses que moi, je pourrais contrôler quand je serai maire. J'ai travaillé, ça a été mon premier gros travail de fond, il y a un an et demi à peu près, quand je commençais à savoir que j'allais travailler avec les écologistes pour ces élections. Je leur ai dit, on commence par travailler avant tout sur l'école, qui est une compétence de la mairie, et où on sait que ça ne va pas, comme vos abonnés vous le disent, la mairie a déserté complètement ce sujet. On a 5 domaines qui ne vont pas par rapport au rapport de la mairie à l'école. Le premier, évidemment, c'est la question du budget. Donc oui, la mairie a déserté complètement ses responsabilités. Il y a une dotation de 48 euros par an et par enfant. C'est la même que depuis 15 ans. Ça ne permet même pas de payer le coût du papier, 48 euros par an et par enfant. Il y a 200 euros par classe pour les sorties en bus. C'est le même budget qu'il y a 15 ans, alors que le prix des bus a explosé. Il y a la gratuité de 2 trajets en bus de ville par classe et par trimestre, pour aller au cinéma, au parc ou autre. Très bien, bon déjà c'est trop peu. Et la difficulté, c'est que le réseau de bus est tellement mauvais à Perpignan et qu'il y a tellement peu de bus à Perpignan, c'est que parfois les chauffeurs, mais peut-être contre leur gré, souvent, refusent une classe de 25 élèves ou 30 élèves parce que ça les empêche de prendre Ça arrive, ouais. les passagers qui utilisent le bus pour aller au travail. J'ai déjà vu Donc ça, ça. c'est complètement catastrophique. 24 euros par an et par enfant handicapé scolarisé. Comment on fait avec 24 euros? Comment on fait de la différenciation pédagogique quand on est enseignant avec 24 euros? Comment on assure un accueil digne quand on est directeur d'école ou directrice d'école avec 24 euros? Donc ça, c'est pas bon. Et je pense que la mairie, au lieu de dépenser des fortunes pour mettre les enfants au pas et acheter des uniformes, ferait mieux d'augmenter la dotation annuelle par an et par enfant. Donc nous, c'est ce qu'on fera, et c'est ce qui permettra d'avoir des fournitures 100% gratuites et des cantines 100% bio et gratuites à l'échelle de tout Perpignan. Voilà. C'est nos propositions et c'est des choix budgétaires. Ce pas des choix qui sont délirants. Avec le coût des uniformes, on achète assez de stylos pour l'année pour tout Perpignan. Donc il faut voir où sont nos priorités. Ça, c'était le premier problème du budget. Le deuxième, j'ai vu dans les questions sur Internet que par rapport à l'école, on pointait un peu du doigt le manque de collaboration entre écoles et collèges.
de projets culturels ou autres. Bon, ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une baisse des intervenants extérieurs parce qu'il y a une baisse des dotations qui sont allouées, mais pas que par l'école, aussi de dotations nationales ou autres pour certains projets et pour certains dispositifs nationaux. Donc ça, nous, ce qu'on engagera, c'est de la communication auprès des écoles pour qu'elles demandent tous ces dispositifs nationaux, parce qu'il y en a qui sont hyper bien. Il y a des dispositifs avec le cinéma, on peut aller voir, je crois il y en a un où on va voir 5 films gratuitement par an dans les cinémas partenaires. Donc il y a plein de choses qu'il faut relancer, mais la difficulté c'est que c'est de la paperasse et que les directions d'école sont beaucoup trop occupées déjà par leur métier pour accéder à cette paperasse. Donc ça, on veut les accompagner. Sur les intervenants extérieurs, moi il y a quelque chose qui me choque particulièrement, et la mairie a une lourde responsabilité, et la mairie de M. Alliot a une très lourde responsabilité. Priorité nationale, savoir nager pour tous. À Perpignan, il y a 2 piscines et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que la mairie refuse de remplacer les maîtres nageurs qui partent à la retraite. Il y en a plusieurs qui sont partis à la retraite. Aujourd'hui, il n'y a que quelques créneaux pour les CP et les CE1. Et à partir du CE2, on considère que tous les enfants savent nager. C'est un mensonge. Et Louis Alliot ment, puisqu'il parle de satisfaction à la page 50 de son compte-rendu de mandat. Oui, je me suis fait du mal, j'ai lu le compte-rendu de mandat de Louis Alliot. Page 50, il est très fier de la mise en place du savoir nager pour tous dans ces piscines. Et je suis désolé, il nous prend pour des imbéciles parce qu'à partir du CE1, les enfants n'y vont plus. Nous, ce qu'on veut, bien évidemment, on ne va pas être dans la démagogie. On ne va pas dire dans 6 ans, vous aurez une nouvelle piscine à Perpignan, c'est faux, parce qu'il n'y aura pas assez d'argent pour le faire, parce que les études prendront plus de 6 ans. Par contre, il y a des initiatives qui permettent de mettre quelques rustines là-dessus, comme un mini-bassin à Saint-Gaudéric, qui fonctionne. Il y a les gens du quartier qui amènent leurs enfants pour apprendre à nager. Eh bien, on pense que ces mini-bassins, qui ont un coût assez modique, doivent exister dans les principaux quartiers de Perpignan. Sur le bâti scolaire, on a beaucoup souffert cet été de la chaleur. Je suis d'accord sur le fait que des climatisations peuvent permettre de reprendre les cours dans de bonnes conditions. Sauf que les climatisations, c'est du temporaire. Le but, c'est pas d'avoir des climatiseurs partout et de ne pas s'occuper en profondeur du problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas mis suffisamment d'investissement dans tout ce qui permet de lutter contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas de photovoltaïque, il y a, dans vos commentaires, il y avait l'école Jean-Jacques Rousseau, mais moi je pense surtout à l'école Pont-Neuf, qui est une immense dalle de béton avec des salles de classe vitrées qui donnent sur la cour en béton. L'été, le soleil réfléchit sur tout. Il fait 40 degrés dans les classes. Bon, ben ça, c'est pas normal. Une cour comme la cour de l'école Pont-Neuf, il faut la végétaliser. Végétaliser la cour et vous n'aurez même pas besoin de clim. Donc c'est ce genre de projet qu'il faut mettre en œuvre, mais c'est ce genre de projet qui nécessite à la fois de l'investissement, peut-être qu'au lieu d'acheter des armes, Louis Alliot pourrait végétaliser des cours, par exemple, dans les écoles, et qui nécessite du courage politique, parce que ça fait des travaux, il faut déplacer des enfants, et il faut faire plein de choses. Donc, réel problème, le bâti scolaire, les climatiseurs, pourquoi pas, mais à court terme. À long terme, il faut vraiment mettre en place tout ce qui est dans les cahiers des charges, etc., pour lutter contre le réchauffement climatique, parce que ces cahiers des charges existent. De l'argent, je parle des armes, mais on peut aussi en trouver en arrêtant de subventionner les écoles privées hors contrat. Moi, ça me rend dingue, pardon pour le mot, d'avoir des écoles qui sont complètement hors de contrôle de tout principe républicain, où les enseignants font absolument ce qu'ils veulent. Eh bien, quand nous serons à la mairie, ces écoles-là ne seront plus subventionnées, elles n'auront rien, c'est des entreprises privées complètement hors de contrôle et qui devront se débrouiller avec leurs mécènes. La cantine est un vrai problème comme le périscolaire. La cantine et le périscolaire, c'est trop cher. Il y a des parents qui ne peuvent pas payer, et il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Il y a des enfants qui font qu'un repas par jour. Il faut absolument, à l'échelle du mandat, et ça on s'y engage parce qu'en 6 ans c'est réalisable, avoir des cantines gratuites avec de la nourriture bio, cuisinée à proximité et favoriser les circuits courts. Il y a autre chose qui est indispensable pour les enfants qui ne mangent pas à leur faim à la maison, c'est d'avoir un goûter équilibré le matin. Pas besoin d'acheter des choses qui coûtent une fortune, hein. Il y a assez de potagers municipaux à Perpignan pour avoir un fruit, une compote ou autre. Donc ça, c'est des engagements qu'on prend. Et la dernière chose, et c'est un peu en lien avec la collaboration entre écoles ou autre, c'est l'accès à la culture. Il faut absolument développer les relais info-jeunesse et les espaces qui existent déjà, mais dont tout le monde ignore l'existence, les espaces adolescence-jeunesse. Il y a la nécessité aussi de mettre en place un pass culturel municipal
qui permettent aux classes d'aller au musée gratuitement. Les musées, ils sont gratuits pour les musées nationaux. Le musée Rigaud, il est pas gratuit, hein. Oui, c'est ce que m'a dit la directrice hier. Et Ouais. c'est pas normal que Mm. les enfants de Perpignan ne puissent pas aller au musée Rigaud gratuitement. C'est un peu délirant, c'est l'étendard de la ville. D'un point de C'est vue pas de la privé culture, comparé à d'autres, non? Ce serait pas... la mairie a un droit de regard dessus. D'accord. Et la mairie, avec son droit de regard dessus, elle peut permettre Un à peu ces comme les écoles. bus, par Un peu exemple. comme les bus. Et pour nous, ça passe par un pass culture, mais un pass culture qu'on veut élargir et qu'on veut pour tous les moins de 26 ans. C'est pas normal qu'il y ait des gamins de 16 ans qui se disent qui c'est Rigaud. Et puis, ah oui, il y a un muséum d'histoire naturelle à Perpignan. Non, il y a des musées et puis il faut aller les voir. Donc il y a ça. Permettre à ces enfants, et même en se projetant un peu sur les jeunes, d'explorer toutes les possibilités de la ville et d'en être acteur, pas d'être juste spectateur. Parce que dans les musées, il y a des activités, il y a des choses à produire, et je vais même vous dire, les enfants peuvent apporter au musée par de la créativité, par plein de choses. Donc ça, c'était le cinquième point qui pour nous pose problème. Et oui, je rejoins les questions que vous m'avez posées et les questions que j'ai vues sur Internet. La mairie a complètement déserté ses responsabilités. Eh bien, nous avons des propositions pour remédier à tout ça.